Bonjour tout le monde, cette vidéo est la sixième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser l'afficheur LCD qui va vous permettre d'afficher soit des messages, soit des informations comme des mesures que vous pouvez prendre par un autre composant par exemple. On va voir une première méthode pour mettre en place et connecter l'afficheur à l'Arduino, puisqu'en fait il y a plusieurs méthodes, il y en a une deuxième en tout cas, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et on va apprendre à le programmer. Et dans cette vidéo, on verra déjà quelques mots-clés pour pouvoir vous permettre d'utiliser cet afficheur. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, la première chose que l'on va regarder, c'est comment brancher notre afficheur LCD à notre carte Arduino. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est un branchement qui nécessite de nombreux fils et qui va utiliser de nombreuses broches sur l'Arduino. En tout cas, il va en utiliser 6, ce qui est déjà beaucoup pour un simple appareil. Je vous disais avant l'introduction qu'il y avait deux méthodes pour connecter un afficheur LCD. C'est la première méthode. Je vous en montrerai une autre dans la vidéo numéro 7 qui suivra celle-ci. L'intérêt de cette méthode-là, c'est que vous pouvez la réaliser avec tous les éléments qui sont dans un kit de démarrage. Il n'y a pas besoin de carte intermédiaire comme dans la méthode suivante. Celle-ci, vous pouvez la réaliser puisqu'il faut un petit potentiomètre que l'on trouve dans le kit de démarrage, il faut une résistance qu'on trouve également dans le kit de démarrage, et il faut l'afficheur mais qu'on trouve également dans le kit de démarrage. Donc tout ça, vous l'avez dans le kit de démarrage, c'est pour ça que je vous la propose quand même, parce que sans avoir la petite carte supplémentaire qui sera nécessaire pour la méthode numéro 2, vous pouvez d'ores et déjà connecter votre afficheur sur votre carte Arduino. L'inconvénient, c'est que effectivement, ça nécessite pas mal de fils et ça nécessite d'utiliser pas mal de ports, de pins ou de broches de la carte Arduino. Alors, en gros, comment que ça se passe? Vous avez, comme pour tous les composants, des éléments qui vont être alimentés en 5 volts et des éléments des éléments qui vont être alimentés avec la broche ground de l'Arduino. Donc tout ça, on le fait par l'intermédiaire d'une breadboard. Et il y a un petit potentiomètre ici qui va servir en fait à régler l'affichage LCD, c'est-à-dire qu'il va en fait régler le contraste de votre afficheur. Alors, ça sera important, on le verra tout à l'heure quand je vous montrerai en réel ce que ça donne. C'est très important de savoir ça parce qu'on peut parfois avoir l'impression que notre afficheur n'affiche rien, mais c'est en fait soit parce que le contraste est trop fort, soit au contraire c'est parce qu'il n'est pas assez fort. Donc, en gros, pour résumer, parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante, vous avez l'alimentation de l'afficheur qui se passe ici, et par l'intermédiaire d'un potentiomètre, on pourra régler le contraste de l'afficheur. Et puis, vous avez différents fils qui vont permettre de transférer les données envoyées par l'Arduino sur l'afficheur. Alors, pour mettre en œuvre l'afficheur, maintenant qu'on sait comment le brancher, donc il faudra juste prendre bien soin de vérifier que toutes vos broches sont bien connectées tel que c'est indiqué ici. Alors, pour rappel, vous pourrez télécharger d'une part ce schéma-là ainsi que tous les programmes que je vais donner par la suite sur mon site, et il y a un lien
qui est dans la description de la vidéo, qui vous permet d'accéder directement à mon site. Et d'autre part, puisqu'on m'en a fait la demande à plusieurs reprises sur les commentaires, il y a également, à chaque fois, je mets le lien de ce simulateur que vous pouvez trouver sur Internet et qui est complètement gratuit pour pouvoir faire vos propres montages et les tester avant de les réaliser en réel. Alors, on va maintenant regarder comment que ça se passe au niveau du programme. Alors, j'ai fait plusieurs programmes. On va en faire un d'abord très simple que je vais vous expliquer et on verra. On va le téléverser dans notre carte Arduino et on verra ce qui se passe au niveau de l'afficheur. Alors, ce premier programme, il va être très simple. Il va simplement afficher sur l'afficheur LCD le message LightMaker. Alors, je fais un petit rappel, mais ça on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Un programme est toujours constitué de 3 parties. Une première partie avec la déclaration des variables et des bibliothèques. Une deuxième partie où on va initialiser toutes les variables. Et une troisième partie qui va être en fait ce qu'on appelle une boucle. Loop, ça veut dire boucle en anglais, qui va être en fait exécutée ligne par ligne par l'Arduino. Et une fois qu'on arrive à la dernière ligne, on revient à la première et ça tourne comme ça tant que vous n'avez pas arrêté l'Arduino. Alors, dans ce programme, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va inclure la bibliothèque Liquid Crystal, qui est la bibliothèque en fait qui gère les afficheurs, les écrans LCD. Donc, on l'inclut en mettant include liquidcrystal.h, qui est en fait un fichier que va utiliser le programme pour comprendre les différentes instructions que l'on va voir par la suite et qui sont, pour certaines, spécifiques à l'afficheur LCD. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va déclarer une première variable là, que j'ai appelée LCD, mais que vous pouvez appeler avec n'importe quel autre nom, et qui est en fait une variable afficheur, c'est-à-dire je déclare un afficheur que j'ai appelé LCD, et ce que je vais mettre dans les parenthèses, c'est les différentes broches sur lesquelles j'ai connecté mon afficheur. Donc là, on voit qu'on retrouve les broches 12, 11, et puis 5, 4, 3 et 2. Si je remontre le schéma, on voit qu'ici, j'ai utilisé les broches 12 et 11. Et ici, je pars de la broche 5, 4, 3 et 2. Donc, évidemment, lorsque l'on fait le programme, il faut lui indiquer les broches que l'on a utilisées pour connecter son afficheur. Vous pouvez changer de broche, ça ne cause aucun problème, mais il faudra évidemment mettre les bons numéros ici de façon à ce que l'Arduino sache que vous avez utilisé ces broches pour vous connecter et pour faire la connexion de l'écran LCD sur l'Arduino. Ensuite, j'ai utilisé une nouvelle variable qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent, qui est une variable string. Alors, c'est quoi une variable string? Une variable string, c'est en fait une variable chaîne de caractères. Chaque fois que vous avez un message, chaque fois que vous avez un libellé, une phrase, un mot que vous voulez utiliser dans votre programme et qui est susceptible d'être éventuellement modifié, eh bien, vous pouvez déclarer une variable string, donc qui signifie chaîne de caractères, lui donner un nom, donc là encore une fois je l'ai appelé message, mais vous pouvez l'appeler du nom que vous souhaitez, et on peut, dans la déclaration de cette variable, lui donner une valeur. Par exemple, là j'ai décidé que ma variable message serait égale à LightMaker. Alors, je vous ai montré cette façon d'initialiser une variable, parce qu'on ne l'a pas encore vu jusqu'à présent, mais j'aurais pu aussi mettre string message point virgule, et dans la fonction setup ici, j'aurais très bien pu mettre message égale LightMaker. Donc, j'aurais pu initialiser ma variable dans la fonction setup.
ici, pour vous montrer qu'on peut aussi le faire, on peut initialiser une variable au moment où on la déclare. Voilà, c'est une autre méthode, une autre façon de faire. Donc, je profite ici pour vous montrer cette méthode-là. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, ce que l'on va faire dans la boucle, enfin dans la fonction setup, on va démarrer notre afficheur. Et pour ça, on va utiliser la fonction begin et on va mettre entre parenthèses à la fois le nombre de caractères de notre afficheur et notre nombre de lignes de notre afficheur. Parce que là, dans cette vidéo, j'utilise un afficheur à 16 caractères sur 2 lignes, enfin 2 lignes de 16 caractères plus exactement, mais il existe des afficheurs plus grands, ceux que j'utiliserai, je vais d'ailleurs en utiliser un pour la vidéo suivante, la vidéo numéro 7, pour vous montrer les deux exemples possibles. Hein. Il existe des afficheurs de 4 lignes de 20 caractères. D'accord ? Donc là, pour que l'Arduino sache à quel type d'afficheur on a affaire, eh bien, quand on le démarre, donc on lui dit qu'on démarre l'afficheur, on lui indique en même temps le nombre de caractères sur chaque ligne et le nombre de lignes. Et chose très importante, et on va voir pourquoi c'est important un peu plus tard, on a ici 16 caractères, mais qui ne sont pas numérotés de 1 à 16, comme on pourrait s'y attendre, mais qui sont numérotés de 0 à 15. Et la même chose pour les lignes. Les lignes, il y en a 2, ce n'est pas les lignes 1 et 2, c'est les lignes 0 et 1. On verra qu'en C++, et d'ailleurs qu'en beaucoup de langages, les premiers éléments d'un tableau ou les premiers éléments d'une chaîne sont souvent avec l'indice 0, je pourrais même presque dire toujours, où je n'ai pas d'exemple là en mémoire qui me viennent, où on a des éléments qui commencent par le chiffre 1. En fait, tous les éléments de tableau commencent par le chiffre 0. Bon. Donc, le premier caractère de notre afficheur, il aura comme indice 0, et le dernier caractère sur la ligne, il aura comme indice 15. De la même façon, mes deux lignes, elles seront repérées par l'indice 0 pour la première ligne et l'indice 1 pour la deuxième. Ensuite, on rentre dans notre boucle qui va se répéter donc indéfiniment et on va dire à l'écran de se positionner, donc set curseur, ça veut dire positionne le curseur sur la position 0 de la ligne 1. Donc, si je reprends ici la figure de mon afficheur, ou sur lequel j'ai deux lignes, eh bien, la position 0 de la ligne 1, ça va être, la ligne 1, ce n'est pas celle d'en haut, ça sera celle d'en bas, puisque la ligne d'en haut, elle a pour indice 0. Donc, la ligne 1, c'est la ligne d'en bas. Et la position 0, eh ben, c'est le premier caractère de ma ligne du bas. Donc, en fait, si je reviens là, positionner le curseur sur 0, 1, c'est le positionner à la position 0 de la ligne 1. Ensuite, je vais lui dire LCD print, donc imprime la variable message. Et comme dans ma variable message, il y a LightMaker, donc ce que va faire le programme, c'est qu'il va envoyer sur l'afficheur le message LightMaker. Ensuite, je vais lui demander d'attendre 1000 millisecondes, donc une seconde, et je vais lui demander d'effacer l'écran. LCD clear, ça signifie efface l'écran. Donc, il va effacer l'écran. Et ensuite, on attend encore une seconde et il va recommencer. Donc, il va se repositionner sur la position 0 de la ligne 1, il va réécrire le message, etc., etc. Et donc, on aura l'impression que le message LightMaker clignote toutes les secondes. Alors, on va voir maintenant en réel ce que ça donne. Alors, pour ça, je vais téléverser mon programme sur l'Arduino. Donc j'ai raccordé comme sur le schéma que je vous ai montré en début de vidéo avec mon afficheur. Et maintenant, on voit ce qui se passe, que le LightMaker donc clignote.
Comme je vous expliquais tout à l'heure, très important de vérifier que votre potentiomètre est bien réglé. Donc là, il était bien réglé, mais je vous montre ce qui se passe si, par exemple, on n'a pas suffisamment de contraste, eh bien, on ne voit rien. Donc vous pouvez avoir l'impression que votre Arduino est mal branché ou le raccordement est mal fait avec l'afficheur, alors qu'en vérité ce n'est pas le cas. Il faut simplement trouver le bon réglage, donc généralement à peu près au milieu du potentiomètre, on trouve le bon réglage qui permet d'avoir les caractères suffisamment bien clairs pour être visibles et donc vous permettre de visualiser correctement l'afficheur. Voilà donc pour ce premier programme et nous allons faire maintenant un deuxième programme un tout petit peu plus compliqué où on va en profiter pour apprendre une nouvelle fonction qui est la fonction while. Le début de notre programme, de ce deuxième programme, c'est le même que le premier, sauf que là, je n'ai plus déclaré une variable string comme tout à l'heure, mais j'ai déclaré une variable de type entier qui va nous permettre de faire un comptage. Parce que l'objectif de ce programme, c'est que l'afficheur indique 3, 2, 1 et ensuite partez. Voilà, faire un petit compte à rebours si vous voulez. Donc, on déclare une variable de type entier dans la première partie du programme. Et dans la partie setup, on va initialiser cette variable i, que j'ai appelée i. On va l'initialiser à la valeur 3. Ensuite, on va initialiser, comme tout à l'heure, l'afficheur en indiquant qu'il contient 2 lignes de 16 caractères. Et ensuite, on va avoir notre boucle loop dans laquelle on va avoir notre fonction while. Alors, cette fonction while, on ne l'a pas encore vue jusqu'à présent. Elle fonctionne de la façon suivante. While, ça veut dire tant que. Donc, en fait, c'est tant que la condition qui est entre parenthèses est respectée, alors tout ce qu'il va y avoir entre les accolades va s'exécuter. Donc, là, dans le cas précis, tant que la valeur de i sera supérieur à 0, strictement, alors on va régler le curseur sur la position 0 de la première ligne, de la ligne numéro 1 plus exactement, on va afficher la valeur de i et on va attendre une seconde, à la suite de quoi on va décrémenter la valeur de i de 1 point. En gros, pour faire un exemple très clair, i au départ vaut 3. Donc quand je vais rentrer dans ma fonction while, on a bien i qui est supérieur à 0 puisqu'il vaut 3. On va donc exécuter les instructions qui suivent ici, à savoir, on positionne le curseur sur la position 0, 1, on imprime la valeur de i, donc quand on passe pour la première fois dans la boucle while, on va avoir i qui vaut 3, donc on va afficher 3. On va attendre une seconde, et ensuite on va diminuer de 1 la valeur de i, qui vaudra donc 2. Ensuite, on recommence. Une fois qu'on est arrivé à la fin là, des différentes instructions qui sont dans l'accolade, on remonte et on réétudie la véracité de la condition qui est entre parenthèses. Comme notre i, après le premier passage, vaut 2, il est toujours supérieur à 0. Donc, ce qui est entre les accolades va s'exécuter. Donc, on va à nouveau se positionner sur la position 0,1. On va à nouveau imprimer i, donc là qui vaudra 2 maintenant. On va attendre une seconde. Ensuite, on diminue la valeur de i de 1. Donc, i vaudra plus que 1. Mais on remonte ici et i est toujours supérieur à 0. On réexécute à nouveau. On avait imprimé i à la position 0,1. I vaudra 1. Et ensuite, on va diminuer de 1 sa valeur. Donc, i vaudra 0. Ce qui fait que quand on va revenir ici,
i n'étant plus strictement supérieur à 0, puisqu'il vaut 0, à ce moment-là, on n'exécute plus ce qu'il y a dans les accolades. Et on passe à la ligne suivante. Donc en fait, quand on sort de cette boucle, la valeur de i vaudra 0. Voilà comment fonctionne la fonction while. Alors, on avait vu dans une vidéo précédente la fonction for, qui était aussi une boucle, hein, où on partait d'une valeur de i également, qui partait de, mettons, 0 jusqu'à une valeur qu'on déterminait, et on exécutait x fois, ou i fois plus exactement, l'instruction qui était contenue entre les accolades, avec, à la base, dans l'instruction for, un nombre connu de fois où on va faire l'instruction qui est dans l'accolade. Avec while, c'est un petit peu différent. Avec while, on peut mettre entre parenthèses une condition dont on ne sait pas à l'avance le nombre de fois qu'elle va être vérifiée ou pas. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous ayez un détecteur de température et que vous souhaitiez, dans le cas où la température dépasse une certaine valeur, enclencher par exemple une électrovanne. Vous ne savez pas à quel moment cette température va atteindre la valeur seuil que vous aurez déterminée. Et donc, vous pouvez très bien mettre dans une boucle while dans laquelle vous indiquerez que tant que le paramètre température sera supérieur au seuil que vous aurez déterminé, alors vous exécuterez un certain nombre d'instructions, et quand ça ne sera plus le cas, vous n'exécuterez plus les instructions et vous passerez à la ligne suivante. Donc, vous voyez la différence, c'est que avec for, on sait à l'avance le nombre de fois où on va faire le tour et on va exécuter ce qu'il y a dans les accolades, alors qu'avec while, on ne sait pas à l'avance le nombre de fois où les instructions qui sont dans les accolades vont s'exécuter. Ça dépend d'une condition qui est entre parenthèses. Alors, dans le cas précis de l'afficheur, et dans ce cas précis de ce programme-là, j'aurais pu utiliser une fonction for, puisque je sais que je voulais faire 3, 2, 1, donc je sais que ça va être fait 3 fois. Mais l'objectif étant à chaque fois de vous montrer des instructions différentes, j'ai utilisé l'instruction while. Mais voilà en gros la différence entre le while et le for. Le for, vous savez à l'avance le nombre de fois vous allez exécuter l'instruction, alors qu'avec le while, vous ne le savez pas, ça dépend d'un paramètre extérieur que vous ne connaissez pas à l'avance. Donc pour revenir au programme, une fois qu'on est sorti de notre boucle while, on va à nouveau se positionner sur la position 0 de la ligne 1 et on va inscrire LCD print parté. Donc on va inscrire ce qui est entre guillemets, puisque je vous rappelle que ce soit pour l'afficheur intégré à l'Arduino, le moniteur, ce qu'on appelle le moniteur, dont on a parlé dans les vidéos précédentes, ou que ce soit sur un afficheur LCD, à chaque fois que vous avez une instruction print qui est entre guillemets, ce qui est entre les guillemets est affiché tel quel. Quand vous ne mettez pas les guillemets, donc vous mettez un mot, une variable, c'est la valeur de la variable qui va s'inscrire et non pas le nom de la variable. Okay ? Alors, donc ici, une fois qu'on arrive à cette ligne-là, l'afficheur va inscrire parté. Ensuite, on attend une seconde et là, on a une nouvelle instruction spécifique aux écrans LCD qui est l'instruction No Display. No Display, ça veut dire j'éteins l'écran. Ça ne veut pas dire j'efface l'écran comme l'instruction Clear qu'on a déjà vu dans le programme précédent et qu'on va revoir ici aussi. Mais la différence entre No Display et Clear, c'est que No Display, en fait, ce que vous avez affiché reste en mémoire sur l'afficheur, simplement on ne le voit plus, d'accord ? Alors que quand on utilise l'instruction Clear, on efface ce qui est sur l'afficheur. Donc là, en fait, ce que l'on va faire pour faire clignoter le mot parté, on va faire disparaître l'affichage pendant 500 millisecondes. Ensuite,
L'instruction display remet l'affichage en route, donc on va revoir à nouveau le mot partez. On va faire ça 2 fois de suite, ce qui va donner une impression de clignotement. Et à la suite de quoi, on va effacer l'écran. Là, pour le coup, l'affichage n'existe plus, il n'y a plus rien sur l'écran, et même si l'écran est éclairé normalement, on ne verra plus rien. Ensuite, on remet la variable i à 3, et on arrive à la fin de notre boucle loop, et on redémarre à nouveau, et on va recommencer le scénario autant de fois que vous laisserez l'Arduino allumé. Voilà, donc, pour résumer ce qu'on a vu dans ce programme, on a vu l'instruction while, qui est une boucle, mais qui s'exécute sous condition, d'accord, sous la condition qui est entre parenthèses. Et on a vu des instructions spécifiques aux afficheurs LCD, l'instruction noDisplay et l'instruction display. Alors maintenant, on va voir en réel ce que ça donne. Donc, je téléverse mon programme dans l'Arduino. On va attendre quelques secondes comme habituellement. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut vérifier que dans l'outil, vous avez bien votre carte Arduino Uno qui est indiquée et que vous avez bien indiqué le bon port pour la carte. Alors, donc là, mon programme s'est déversé. Et donc, ce qui se passe, ce que vous voyez, c'est qu'on a bien 3, 2, 1 partez qui se met sur l'afficheur. Le partez clignote 2 fois et ensuite on recommence le programme jusqu'à que vous arrêtiez l'Arduino. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des vidéos. Sur la prochaine vidéo, on verra une autre façon pour connecter votre afficheur LCD, une façon beaucoup plus simple de connecter l'afficheur LCD à votre Arduino et on apprendra d'autres mots spécifiques à l'afficheur. Voilà, merci.